Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de toute la gamme batterie de chez FU. Donc FU, pour ceux qui connaissent pas la marque, je les invite tout de suite à aller visiter le site. Ils sont vraiment géniaux, ils font du matériel qui est vraiment top, ils ont des liquides qui sont vraiment travaillés, super bons, vraiment spéciaux, donc je vous mets le lien juste en dessous. Je remercie Jean et Jean, donc les deux fondateurs de FU, de nous avoir fourni ce matériel. Et donc voici toutes les batteries. Donc vous avez ici donc la batterie la plus basique de leur gamme, qui est la Full Time. Donc c'est une batterie de 900 mAh. Ensuite vous avez ici les Full Time Pass. Donc c'est des batteries qui sont Passro. Passro en fait, c'est donc mot anglais en fait qui veut tout simplement signifier que vous pouvez la recharger. Ici donc en dessous de la batterie vous avez, je vais vous montrer tout à l'heure, des micro-ports USB où vous pouvez recharger la batterie tout en vapotant. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et ensuite vous avez ici la Full Time Spin, si je dis pas de bêtises, voilà la Full Time Spin. Donc ici une 650 mAh et ici une 900 mAh. Donc comme pour la Full Time Pass, 650-900. Donc voilà toute la gamme. On se retrouve tout de suite, je vais déballer tous les packs. Alors voilà, toutes les batteries enlevées de leur emballage. Donc d'ailleurs sur l'emballage il y a des petites indications donc, pour chacune des batteries. Alors par exemple la Full Time, donc voilà, vous avez l'ampérage, vous avez la reste de fût. Donc là toujours l'ampérage. Alors le voltage de la batterie, donc c'est des batteries pour la Full Time classique et la Full Time Pass. C'est des batteries non régulées. Donc en fait ça veut dire que vous allez être à 4,2 volts quand la batterie est entièrement chargée et le voltage va diminuer au fur et à mesure que la batterie va être déchargée. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme les Ego Upgrade de chez Joyetech, pardon, quand vous passez en mode diode orange en fait. Voilà, c'est pareil, vous êtes à 4,2 en pleine charge et vous descendez ensuite. Donc ça va de 4,2 à 3,3. Batteries qui sont toutes verrouillables, donc en cliquant 5 fois suite. Pareil pour l'éteindre. Donc celle-là elle a une utilisation continue de 15 secondes, donc vous pouvez rester appuyé 15 secondes dessus, ensuite elle va clignoter pour s'arrêter. Donc c'est des batteries qui sont fabriquées en Chine, voilà comme marqué ici, et d'ailleurs elles sont fabriquées avec passion. D'accord, donc ça c'est un point important, elles sont fabriquées avec passion. Donc c'est assez cool. Donc voilà, ça c'est l'emballage qui est très sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, et là, il y a une chose... Ah oui. Alors, sur toutes les batteries, vous avez un indicateur de charge, donc ça, c'est un bon point. La diode, ici, va passer rouge quand la batterie sera en dessous de 20% de charge. Donc, je crois que c'est sur toutes les batteries, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est marqué partout. Donc là, contrairement à la Full Time et la Full Time Pass, la Full Time Spin, il y a une utilisation continue de 10 secondes, donc elle coupe au bout de 10 secondes, alors que les autres, c'est au bout de 15. Donc voilà, ça, c'était les emballages. Donc là, vous pouvez voir toutes les couleurs de la gamme The Fu. Donc vous avez Gold ici, qui est vraiment super joli. Vous avez Chrome, donc là pour les full Time Pass. Et vous avez ici la Rainbow et ensuite la Noire. Donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs de plus près. Je les trouve vraiment jolies. Le Rainbow notamment est vraiment plus profond que ce que j'ai. Les couleurs sont plus profondes que ce que j'ai pu avoir sur d'autres Rainbow. Par exemple là j'ai ma spinner de chez Vision. Bon alors elle est très abîmée parce qu'elle est vieille, mais voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Bon évidemment il y a l'usure aussi qui joue, mais voilà, les couleurs sont vraiment plus profondes sur celles de chez FU. Ensuite le noir, c'est vraiment un noir que j'ai rencontré sur aucune autre batterie. Il est brillant, il fait un peu penser... je saurais même pas dire d'ailleurs. C'est un noir qui est vraiment profond, qui est vraiment super joli. Donc vous avez évidemment toutes les indications sur les batteries. Donc l'ampérage et puis le modèle de la batterie. Donc tous les switches pardon, sont les mêmes pour toutes les batteries. J'aime beaucoup ce switch là, il se retrouve d'ailleurs sur aucun autre modèle d'aucune autre marque. C'est un switch qui est plat mais en même temps il y a un petit renfoncement aussi, donc on le sent bien en fait. Donc par exemple quand vous voulez vaper et que vous ne regardez pas votre batterie, par exemple quand vous conduisez, je dis pas qu'il faut conduire vaper en conduisant, mais voilà, du coup vous le sentez bien par rapport à une batterie iVod où là on le sent peut-être moins, donc on le cherche un peu plus. Donc voilà, elles sont vraiment très design, super jolies. Donc je vais en allumer une. Donc voilà, la LED qui est blanche pour toutes. Donc quelles sont les caractéristiques de ces batteries?
sur la full time normale, aucune particulière, elle est verrouillable, déverrouillable, il y a un indicateur de charge. Voilà, si vous voulez une batterie simple d'utilisation, en plus elle fait 900 mAh donc c'est vraiment correct. Il n'y a rien à dire sur cette batterie en particulier. La batterie Full Time Pass, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une passereau, donc en fait vous pouvez la recharger en vapotant par ici, au-dessous. Donc en fait vous branchez un chargeur sur le port USB ici, le micro port USB, et du coup elle se recharge et vous pouvez l'utiliser encore. Alors il y avait marqué quelque chose sur la boîte par rapport à la petite LED qui est ici. Alors Full Time Pass. Ah non, c'était sur le site internet que j'ai vu ça. Bon, en gros, quand la diode passe au vert, je crois qu'en gros la batterie est chargée. Donc du coup, ça sert plus à rien de la brancher. Je revérifierai ça de toute façon. Donc ça, c'est la Full Time Pass. Et ensuite, la Full Time Spin. Donc, c'est une batterie à voltage variable. Donc par rapport aux autres, elle va pas être en voltage, ça va pas être une non régulée, puisque là, vous pouvez régler le voltage. Donc vous réglez le voltage en dessous de la batterie. Et donc contrairement aux spinners qu'on peut trouver sur le marché, comme celle de chez Vision, comme celle de chez Joytech ou même celle de Kanger, il n'y a pas de bague ici en fait. Donc là par exemple sur une vieille spinner, vous pouvez remarquer, déjà en plus ça sert un peu parce qu'à force de la poser, comme ça, à force bon parfois elle tombe aussi, ça risque de casser tout le système. Là ce qu'ils ont fait c'est vraiment ingénieux. Puisque quand vous la posez, vous touchez même pas au réglage. Pour la simple et bonne raison que le système voltage variable est en dessous en fait. Donc là quand vous la posez, ça touche pas. Donc pour le régler, vous tournez la petite bague en dessous. Donc là, elle va de 3,3 volts à 4,8. Donc vous avez juste à tourner. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment ingénieux. À mon avis, ça va permettre à la batterie d'avoir une durée de vie plus importante. Et donc c'est vraiment un bon point. Autre chose aussi que j'ai remarqué sur d'autres batteries et que j'ai jamais remarqué sur les batteries The Fuse, parce que j'en ai une pendant très longtemps et qui a tenu plus longtemps que les autres, c'est le fait que, contrairement à sur une batterie Ego classique, je dirais, ici vous voyez en fait toute la tête, tout le connecteur, qui au fur et à mesure des utilisations en fait se déboîte tout simplement du tube de la batterie. Voilà, donc là c'est pas tout à fait pareil, j'espère qu'ils ont bien collé ça, mais je pense qu'à mon avis il n'y aura aucun souci. Les batteries FUF sont vraiment reconnues pour leur longévité. Donc voilà, niveau caractéristiques c'est à peu près tout. Peut-être vous parler un petit peu du diamètre. C'est un diamètre qui est équivalent pour toutes les batteries. Je vais mesurer, mais je vérifie juste que c'est le même. Ouais, c'est un diamètre qui est pareil. Et c'est un diamètre qui fait, je vais vous le dire tout de suite, qui fait 14 mm. Ok. Et en longueur, je ne vais pas m'amuser à toutes les mesurer, vous pourrez trouver les longueurs, on est sur le site de FU. Mais voilà, la voilà comparée par exemple à une batterie 650 Ego de chez Joytech. Donc voilà. Voilà, par exemple la 650 Passereau, elle est un peu plus longue parce qu'évidemment il y a tout le système de recharge qui est là. Donc voilà, pour les caractéristiques c'est tout. Je voulais juste faire un petit test, comme d'habitude sur les batteries, de voltage. On se retrouve tout de suite. Alors, on va s'essayer un petit test de voltage. Donc, on va commencer par la full time basique, je dirais. Donc, vu comme je l'ai dit, c'est une batterie non régulée, on va être à 4,2, sachant qu'elle est censée être à peu près entièrement chargée. Donc, elle sera peut-être pas à 4,2, peut-être un peu en dessous, mais je ne l'ai pas utilisé en tout cas. Donc, le rouge sur le pôle positif, sinon ça va pas le faire. Alors, comme ceci. Tac, si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, donc je suis à 4,2. Donc c'est bon. Ces batteries, évidemment, je ne l'ai pas dit, ont toutes les sécurités nécessaires, comme par exemple la protection contre les courts-circuits. On peut le voir d'ailleurs ici, si par exemple je prends, voilà, et que je bouge, donc je fais un court-circuit en fait avec mes pattes. Voilà, vous voyez, elle clignote, donc en fait elle coupe tout simplement. Donc, ok pour la full time. Alors la full time pass, pareil, batterie non régulée, je suis censé être à 4,2, je ne l'ai pas utilisé non plus. Si elle est entièrement chargée, et je suis à 4,2.
Donc c'est bon. Je vais pas mesurer les deux. Et alors là, ce qui m'intéresse le plus, la spinner. Donc la spinner, on va la mettre à 3,3 pour commencer. Donc je tourne. Bon, il faut avoir des ongles, ou pas avoir des gros doigts comme moi. Mais c'est le seul inconvénient de ce réglage, mais en tout cas c'est beaucoup plus sûr, vous risquez beaucoup moins de le dérégler et de casser le système. Alors, c'est parti pour la mesure, je suis censé être à 3,3, ici là, 3,3. Voilà. Là je bouge donc ça va pas, je suis pas dessus en plus, je suis pas du tout sur le... Voilà, 3,4. Ok. On va passer à 3,8. Donc en fait, vous pouvez 4, 5, 6, 7, 8, ouais, vous pouvez la régler relativement précisément. Hein. Puisque vous avez des points, de toute façon, il ne risque pas de s'effacer vu que ça ne touche pas quand vous la posez. Donc là, voilà, 3,8. C'est parti. Tac. Et je suis à 3,8. Parfait. Un petit 4,3 pour continuer. Je vais essayer d'être le plus précis possible sur le réglage. Voilà, là je suis censé être sur 4,3. Ici. Je sais pas si vous voyez très bien, mais bon, c'est pas grave, je vous montre quand même. Voilà. Et là, vous le voyez, je suis à 4,3. Ici. Bon bah écoutez, c'est précis, il n'y a rien à dire. Le réglage est top. Donc ça c'est un bon point. Voilà, donc revoilà toutes les couleurs de la gamme, avec toutes les batteries. Faudra juste faire attention, je sais que par exemple la full time classique est dispo en gold, mais les autres ne le sont pas, donc faudra, mais bon tout ça vous pourrez regarder sur le portail The Fut. Je tenais à revenir aussi sur une petite chose que j'ai dit au début, j'ai dit que la Full Time Pass et la Full Time Spin étaient dispo en 650 et en 900, j'ai dit une bêtise, c'est 650 et 900 mAh pour la Full Time Pass, mais pour la Spin c'est 650 et 1100 mAh, donc ça c'est une 1100 mAh. Fut annonce des autonomies qui sont un peu élevées pour moi je trouve, ils annoncent pour la 900, si je dis pas de bêtises, 10 heures d'autonomie, non, 14 heures d'autonomie pour la 900. Ainsi que pour la Full Time Pass 900 aussi. Pour les 650, ils annoncent 10 heures d'autonomie, et pour la 1100, ils annoncent 20 heures d'autonomie. Donc je ne veux pas dire des bêtises, je ne veux pas vous dire si c'est vrai ou pas, je ne les ai pas encore testées jusqu'à celle-ci en tout cas, jusqu'à leur bout de charge, donc j'essaierai et je vous dirai. Mais moi personnellement ça me paraît peut-être un peu élevé, mais voilà, je tiens pas à dire de bêtises. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup d'inconvénients à dire sur ces batteries, c'est vraiment des batteries qui sont très bien finies, très bien usinées, c'est propre, c'est vraiment du bon travail. Des inconvénients, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais peut-être que sur la Full Time Pass perso, j'aurais peut-être mis un petit cache derrière. Donc vous me direz, ça fait un cache à voir, on peut le perdre, etc. C'est sûr. Mais ça empêcherait que, quand vous la mettez dans votre poche, que des petites choses viennent se coincer ici dans le micro-port USB. Donc après, vous me direz, vous pouvez toujours souffler fort, ça évacue un peu. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis personnel. Ce que je trouve peut-être dommage aussi, c'est que les Full Time Pass et les Full Time normales soient des batteries non régulées. Donc le problème ne se pose pas pour les spins puisque vous pouvez régler le voltage variable, mais là du coup sur ces deux types de batteries, c'est bien au début parce que voilà, vous avez un voltage qui est élevé, ça envoie bien, sauf que quand vous arrivez en fin de charge, ça envoie moins que ce que vous aviez au début. Moi je préfère peut-être les batteries régulées qui ont un voltage qui est constant tout de A à Z en fait. Voilà, ça c'est encore mon avis personnel. Sinon sur la Full Time Spin, rien à dire, le système est vraiment top, comme je vous l'ai dit, toutes les batteries ont un indicateur de charge, enfin voilà, on peut vraiment rien demander de plus. À quand la batterie passereau et voltage variable en même temps. Ça, ils sont en train de développer une batterie, je crois. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Petite chose que je trouve peut-être dommage aussi chez Fut, c'est que les Cliro sont pas forcément tous assortis aux batteries. Donc là, vous avez ici deux Cliro, les nouveaux Top Coil, donc on vous fera une review aussi. Bon, alors là, d'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est que c'est vraiment top. Vous voyez que là, vous montez le Cliro sur la batterie, il y a vraiment une continuité parfaite, c'est vraiment très classe. Là, on a un produit qui est très beau, il n'y a rien à dire. Alors pour les chromes, c'est bon, mais alors par exemple pour le noir, vous voyez ici le noir de la batterie n'est pas le même que le noir du Cliro. Je pense que c'est une question d'épaisseur aussi, parce que là, le noir me demandait un travail qui doit être quand même beaucoup plus important. Et du coup, voilà, c'est pas forcément top. Donc du coup, il faudra peut-être mettre un Cliro chrome sur une batterie noire, enfin je sais pas. Voilà, c'est...
Peut-être que FU pourrait faire des cliros assortis aux batteries, ça serait peut-être pas mal pour avoir une meilleure continuité. Ça c'est encore mon avis perso. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces batteries. C'est des batteries qui sont vraiment top, comme je le dis et je le redis. Aimez la marque FU, parce que c'est vraiment des mecs qui sont passionnés. Ils ont du matos qui est vraiment très propre, qui est vraiment très classe, qui est vraiment très bien fini, et qui tient dans la durée. Ils ont des liquides qui sont vraiment très bons. Bon, il y en a qui me plaisent pas, hein, c'est sûr, comme dans toutes les marques, mais il y en a qui sont vraiment excellents. Et un peu déjantés, ils ont des saveurs qui sortent de l'ordinaire. Donc je vous invite à essayer si vous ne l'avez pas fait. Ils nous ont envoyé pas mal de liquides dont on fera des reviews écrites. Donc vous pourrez retrouver ça prochainement sur SigAdvisor. En tout cas, voilà. Donc aimez la marque FU, allez voir leur site internet si vous ne l'avez pas fait, allez sur leur page Facebook, likez-les, suivez-les. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en haut à droite de la vidéo, ça nous fera toujours plaisir, c'est sympa. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut tout le monde!